Bonsoir à tous. Bonsoir. On est content de vous retrouver ce soir. Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes dans la joie de retrouver chacun et chacune. Et nous sommes aussi dans la joie de venir louer notre Dieu ce soir. Et c'est ce que nous dit ce chant. Hosanna, Hosanna, ouvrons les portes de gloire. Lançons les cris de joie. Et c'est ce que nous voulons faire avec vous ce soir. Lancer les cris de joie à notre Dieu. Je vais inviter Patricia à lire Alors, à quoi sert le sel? On étudiait dans un cercle biblique le passage de Matthieu 5,13 sur le sel. Le président posait la question: puisque le chrétien doit être le sel de la terre, il nous faut savoir quel est le rôle du sel et à quoi sert-il. Il y a eu un silence, chacun réfléchissait. Tout d'un coup, on entendit une petite voix, celle d'une fillette que sa maman avait amenée avec elle. « Oh, moi je sais, le sel, ça sert à donner soif. » Sans doute se souvenait-elle d'un jour où la soupe avait été trop salée et elle avait eu très soif.
Il y a eu quelques rires, mais le président du cercle ramena les sérieux en déclarant « Cet enfant a raison, c'est bien une action du sel à laquelle on ne pense pas toujours. » Et il ajouta « Nous sommes entourés d'âmes qui n'ont pas soif des réalités spirituelles. Le témoignage des chrétiens, surtout leur vie, doit créer en elles la soif de la parole de Dieu. Il est bien vrai que le chrétien est bien le sel de la terre. C'est un avertissement car si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, 13. Amen. Amen. Le Seigneur est une aide, le Seigneur est un soutien. Et j'espère aussi que c'est le cas pour vous, car pour nous aussi, il est une aide et un soutien, et chaque fois qu'on a besoin de lui, il est présent. Amen. Le Seigneur est mon aide, il me tient par la main, pour toujours me précède, et moi je ne crains rien. Qui peut me faire le monde, mes parents, mes amis, pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Le Seigneur est mon aide, il me tient par la main, pour toujours me précède, et moi je ne crains rien. Qui peut me faire le monde, mes parents, mes amis, pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Le Seigneur est mon ami, le Seigneur est mon ami, le Seigneur est mon ami, chaque jour il me conduit des sources de la vie. Le Seigneur est mon aide, il me tient par la main, pour toujours me précède, et moi je ne crains rien. Il peut me faire le monde, mes parents, mes amis, pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Le Seigneur est mon soutien, 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 chaque jour dans la main, à moi qui lui appartient. Le Seigneur est mon aide, il me tient par la main, pour toujours me précède, et moi je ne crains rien. Il peut me faire le monde, mes parents, mes amis, pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Le Seigneur t'appelle ami, le Seigneur t'appelle ami, le Seigneur t'appelle ami, le Seigneur t'appelle ami, le Seigneur t'appelle ami. Oh, le Seigneur est mon aide, il me tient par la main, pour toujours me précède, et moi je ne crains rien. Qui peut nous faire le monde, mes parents, mes amis, pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Le Seigneur est mon aide, il me tient par la main, pour toujours me précède, et moi je ne crains rien. Qui peut refaire le monde, mes parents, mes amis, pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Pour moi je n'ai point honte, car Jésus m'a saisi. Bon, amen. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous lever nos voix pour le remercier de tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Amen. Seigneur, on te bénit avec le vent de grâce, Seigneur, de merveilleux, Seigneur, tiens, nous sommes là, ce soir, Père, nous sommes réunis, Père, sur ton nom. Merci pour ces instants, Père, pour ton esprit, chacun chez nous, Père, que tu puisses encore adorer, Père, et nous notre cœur, nous nous Père, nous sommes chers de cette personne, et cela pour toi, pour te servir, pour t'honorer, mon Père, sans ton béni. Alléluia. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons adorer notre Dieu, parce qu'il est tout pour nous, notre rocher, notre forteresse,
aussi notre réconfort. Alors si Dieu est aussi votre réconfort, eh bien, je vous invite à louer avec nous ce soir. Nous t'adorons, nous t'aimons, tant de Père, glorifie. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie. Glorifie.
J'aimerais vous laisser un temps ce soir. Un temps pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait chaque jour dans vos vies. Le remercier parce que il est le Dieu de votre vie. C'est le Dieu qui comble vos besoins. C'est aussi le Dieu qui répond présent à chaque fois que vous avez besoin. Alors prenez ce temps pour le remercier. Remerciez-le aussi pour l'amour qui nous donne chaque jour, la paix et la joie. Remerciez-le pour toute source de louange. Remerciez-le tout simplement parce qu'il le mérite. Parce qu'il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué, exalté, pardon. Alors Dieu, nous te remercie parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Et on te dit merci parce que chaque jour tu es présent dans nos besoins, Seigneur. Chaque jour tu es présent. Et chaque fois que nous avons besoin de toi, et ben, tu es là. Tu nous relèves. Merci parce que tu es notre rocher, notre forteresse. Et merci aussi parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie, et tu nous remplis de cela, Seigneur. Et merci parce que tu es digne d'être adoré, d'être glorifié.
es-tu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la bonté de ton sein. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de son nom. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de l'univers entier proclame la beauté de ton sein. Qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de Dieu. Oh, qui es-tu, agneau de Dieu? Qui es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la majesté de ton sein. Bonjour à tous, soyez bienvenus, merci encore pour ce moment de louange. J'aimerais m'entretenir sur un passage que nous trouvons dans Ésaïe, au chapitre 55, verset 11, qui dit ceci, vous le connaissez sûrement, il dit « Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vous vous rappelez que dans le Nouveau Testament, on vient répéter à Jésus qu'il y a quelqu'un qui annonce l'évangile, et puis eux, ils sont totalement affolés. Il dit, mais laissez-le faire. Pourquoi? Parce que, de toute manière, que la parole de Dieu soit annoncée par un intérêt personnel, pour son propre ventre, ou simplement parce que Dieu l'a réellement mis sur le cœur d'un ministère qu'il a appelé, quel que soit ce ministère, il ne pourra ni convertir, ni permettre à des gens de pouvoir grandir, de s'édifier, si cela ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Et c'est ce que ce passage de la Bible nous dit. Ma parole ne revient jamais à notre Dieu sans avoir accompli sa volonté et accompli ses desseins. Si donc la parole de Dieu ne produit pas le salut chez certaines personnes, c'est pas parce que le prédicateur serait bon ou mauvais, c'est parce que simplement la parole de Dieu va revenir à lui en ayant accompli sa volonté, et cette fois-ci c'est qu'il ne se convertisse pas. Rappelez-vous, Jésus dira, j'ai parlé en parabole de peur qu'il ne se convertisse. Donc si on prendrait Jésus, il était vraiment un mauvais prédicateur, puisque sa parole n'impactait que si peu.
Et il faisait même exprès pour qu'il ne se convertisse pas, parce que le Père l'avait amené ainsi à considérer. Donc le fait que une parole, une prédication, un conseil que vous allez donner à des gens, nous on voudrait toujours que ça porte des fruits et voir les gens arriver à la maturité, mais en fait ce que nous devons comprendre, c'est à chaque fois que nous semons la parole de Dieu, alors au temps convenable, cette parole revient à Dieu en ayant accompli non ce que nous aimerions humainement, non ce que nous voudrions voir chez les gens, mais en fait c'est Dieu qui veille à la bonne exécution de sa parole. Ça nous est dit dans Jérémie. Donc une parole dite par un homme de Dieu ou simplement par quelqu'un va porter du fruit, non pas parce qu'il a bien prêché, non pas parce qu'il aurait été un excellent enseignant, mais simplement parce que cette parole vient accomplir la volonté et les desseins de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, ce n'est pas vous qui choisissez, ce n'est pas moi qui choisis finalement de grandir, mais c'est comment l'action et l'onction de Dieu va me permettre de développer cette parole qui a été semée dans mon cœur et qui revient au Père en ayant accompli sa volonté. Alors oui, c'est vrai, nous arrivons dans les temps de la fin. Il nous dit, trouverai-je encore de la foi? Donc, trouverai-je encore des gens qui réellement vivent la dimension de la parole de Dieu, sans tomber dans la religiosité, sans tomber dans les travers, mais qui veulent vivre réellement cette vérité-là. Alors ne jugez pas trop ni un prédicateur, ne jugez pas trop quelqu'un qui vous donne un conseil. Si cela n'a pas porté du fruit, c'est que tout simplement Dieu ne le voulait pas et qu'il a d'autres choses de prévues pour chacun d'entre vous, en espérant que ce qu'il a prévu soit des choses bonnes, excellentes, et qui vous permettent par la suite de pouvoir grandir et arriver à maturité. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. Père éternel, je veux te louer et te bénir. Puisses-tu nous amener à vivre cette dimension de la parole de Dieu, que tu veilles à la bonne exécution de cette style et que tu es celui qui est source de progrès. Tu veux que nous allions de progrès en progrès, mais celui qui nous donne le vouloir et le faire par son esprit, c'est toi. Alors veille à la bonne exécution de ta parole dans nos vies. Permets-nous de nous développer, permets-nous de grandir. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, dans le merveilleux et puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.